Salut amis Verseau, donc c'est votre horoscope pour ce mois-ci, donc septembre 2026. Voilà, c'est avec plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc installez-vous tranquillement chez vous, voilà, peut-être que c'est ce soir ou ce matin, j'en sais rien, mais tranquillou bilou comme on dit. En tout cas, moi c'est en mode cocooning et naturel, voilà, il n'y a pas de chichi et de tralala. Alors, bien garder votre discernement, bien entendu, puisque c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, prenez vraiment tout ce qui vous parle. Vraiment, ne vous créez pas d'histoire non plus par rapport à ce que je vais vous dire. Et gardez toujours votre libre arbitre. Allez, c'est parti. Alors, septembre 2026, qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux? Alors, nous avons la cohérence et la place. De ce que j'entends, c'est que là, pendant le mois de septembre, ou en tout cas pour la rentrée et pour les mois prochains aussi, je pense que c'est une énergie, en tout cas qu'on vous amène, c'est de vraiment en fait de trouver de la cohérence et c'est de vous aligner de ce que vous voulez, de vous trouver votre place, votre juste place. Vous êtes peut-être potentiellement en ce moment en train justement de savoir, de chercher qui vous êtes et, euh, et où aller. En fait, si vous sentez peut-être pas que vous êtes à la bonne place, vous avez l'impression que vous avez besoin de bouger. Ouais, c'est ou alors ça peut être ça. Vous amenez vraiment à aller chercher votre place, ou alors c'est aussi justement peut-être l'effet inverse, c'est que vous avez vraiment cette impression d'être aligné avec votre comportement, votre pensée, vos valeurs, et que là vous avez vraiment trouvé votre place et que vous avez envie de plus vous affirmer là-dessus, de rester ancré vraiment. Voilà, de grandir, de faire grandir encore cette graine que vous avez plantée, que vous avez fait germer et qui est en train de fleurir en fin de compte. Donc vous êtes assez fiers de vous par rapport à ce chemin-là. Et pour d'autres versos, c'est justement, plus vous êtes être aligné et plus vous allez être en accord avec vos pensées, vos comportements, vos mises en action, vos paroles et tout ça, et plus vous allez trouver votre place et oser prendre des décisions pour aller vers ça. Ouais. Donc là, on vous parle de chance. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent venir à vous. Donc justement, plus vous êtes être aligné, plus vous allez vibrer vraiment qui vous êtes, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc c'est aussi se dire que positivement dans votre façon de voir les choses aussi, c'est de vraiment penser, enfin croire que vous avez de la chance dans votre vie. Donc posez-vous la question, c'est où est la chance dans ma vie? Pourquoi je suis chanceuse dans ma vie? Et ça vous amènera certaines choses, vous allez voir. Mais en tout cas, il y a vraiment un coup de bol, quelque part. Il y a un truc peut-être imprévu ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et là, on se dit, ah ça y est, la chance tourne enfin, ça va à mon avantage, quoi. Et le 1 c'est encore la mise en action, c'est encore l'affirmation de soi. Enfin, voilà, là, c'est vraiment, le mois de septembre va vous amener à ça. C'est une énergie à devenir votre propre leader, peut-être quelque chose d'indépendant ou votre propre patron, ouvrir votre boîte ou en tout cas faire des choses par vous-même, penser par vous-même et d'arrêter en fait de toujours de faire par rapport aux autres. Là, aujourd'hui, c'est un peu comme si je tapais du pied. Ouais, c'est ça. Il y a un moment donné, je mets les points sur les i et la barre sur les t et puis le point sur la table. C'est là, j'ai envie de créer ma propre chance en fait. C'est un peu ça aussi. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a la dispute, donc c'est un peu ça. C'est vraiment de s'affirmer et de potentiellement aussi peut-être péter des trucs, hein. Donc ça peut être des disputes envers son conjoint, sa conjointe, ou avec son patron, enfin dans n'importe quel domaine. Mais il y a quelque chose à casser, il y a quelque chose à arrêter
pour avoir une fusion. Donc la fusion, vous voyez, c'est le 10, donc il y a encore le 1. Hein. Donc c'est déjà la fusion avec soi-même, c'est de vraiment se retrouver en accord et puis se dire, ça y est, là je me retrouve, là je me sens moi, là je me sens à ma place et en tout cas j'ai envie d'aller vers ça. Et donc c'est une fusion, mais ça peut être avec des partenariats aussi, ça peut être avec son conjoint, ça peut être en tout cas avec d'autres personnes, mais sans s'associer. C'est quelque part, je suis indépendante, mais je peux co-créer avec des gens, je peux fusionner des projets et tout ça avec d'autres personnes, mais c'est toujours par contre indépendamment. Donc là, il y a vraiment quelque chose à péter et ça peut vous mettre en ébullition d'ailleurs en ce moment, dans le sens où vous sentez qu'il y a des choses à détruire, à reconstruire, à faire autrement. Ouais. Donc là, on a la bague. Donc la bague, c'est aussi pareil, les unions, enfin l'union, les associations, les partenariats, vraiment des choses ensemble. Vous voyez, 25, ça fait 5 et 2, ça fait 7. C'est aussi réfléchir ensemble sur des projets, mais savoir aussi oser dire aussi ce que nous, enfin ce que vous avez en tête et dans le cœur, c'est oser aussi s'exprimer. C'est peut-être aussi avoir une autre vision par rapport aux autres. Peut-être que vous avez l'impression des fois de ne pas penser de la même manière ou d'avoir une autre logique. Mais justement, ça peut amener de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir, des nouvelles idées. Donc, n'hésitez pas, en fait, affirmez-vous. C'est encore ce besoin de s'affirmer. Voilà, que ce soit pour un nouveau projet ou peut-être avec des camarades ou des collègues de travail que potentiellement, des fois, ils n'écoutent pas vos idées. Là, aujourd'hui, on vous demande vraiment d'arrêter ce schéma et d'arrêter de vous taire et d'aller vraiment en fait, à ces associations-là en montrant en fait, que vous existez aussi. Oui, donc vous voyez, là on a le serpent. Donc le serpent, c'est des choses, c'est de la manipulation, c'est de la jalousie, c'est... Voilà, en fait, vous en avez marre de ce genre de vibration, d'énergie autour de vous. Et on a encore le 7, comme je vous le disais tout à l'heure. Pardon, le 7 là. Et donc c'est ça, c'est la spiritualité. Donc il y a quelque part, en fait, il y a aussi des forces beaucoup plus subtiles, en fait, qui vous poussent à faire ça, à sortir de ces schémas voilà, qui tournent en rond et le serpent qui se mord la queue. C'est là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Vous ne comprenez pas trop, je vous dis, limite vous vous dites, mais c'est plus fort que moi, là, il y a un truc, je ne peux pas l'expliquer, mais faut que ça sorte et faut que ça s'arrête. Il faut que ça bouge, j'ai envie de changer. Il faut que, voilà, un nouveau truc dans ma vie. Donc là, le mois de septembre, ça va être ça pour vous, ça va être cet élan, en tout cas, d'aller vers autre chose et de taper vraiment le poing sur la table en se disant, oh, moi je suis là, j'existe et j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et allez, excusez-moi du terme, mais allez tous vous faire foutre, j'en ai marre. Inch'Allah, ciao, bello, voilà, moi je fais mon truc. Enfin, il y aura un truc dans le genre là. Une petite dernière carte pour clôturer ce mois de septembre. Septembre 2026 pour les Verseaux. Ouais, il y a vraiment une cohésion de groupe quand même à trouver. Parce que vous n'êtes pas forcément... alors, ça, vous pouvez avoir quelque chose de très indépendant, mais vous avez besoin d'une équipe quand même. Vous avez besoin d'entourage. Donc, c'est pas vous enfermer non plus. Ouais, il y a vraiment une création, un nouveau départ, voilà, un nouveau projet, en tout cas qui est en gestation, qui n'est pas encore là, hein, mais ça mûrit peut-être depuis quelques temps. Et là, il y a besoin en fait que ça prenne forme davantage. Et ça remonte encore, hein, donc là c'est l'ombre, l'ego, enfin tout ça. Et donc forcément, on revient avec le serpent. Donc attention aussi, donc ça peut être votre entourage qui est comme ça, mais ça peut être vous aussi parfois. Alors c'est pas méchant, hein, mais des fois on est trop dans l'ego, ça veut dire que ouais, moi je suis sûre, moi je, mais il y a un moment donné, des fois il faut écouter les autres aussi. Mais aussi sinon, c'est d'autres gens qui peuvent, vous avez l'impression qu'ils viennent vous toucher vos parts d'ombre et
quelque part, il faut les remercier, ces gens-là, parce que justement, ça vous permet de vous transmuter, de grandir, de changer, de se dire, ah bah voilà, ici, c'est moi qui déconne, donc comment je peux le transformer? Et c'est ok. Et au contraire, il faut avancer dans la vie comme ça. Et que comme ça qu'on avance. Et justement, qu'on peut expérimenter pas mal de choses. Voilà, voilà pour moi les versos. Donc, bah, n'hésitez pas à me faire part en commentaire si ça vous parle, voilà, des choses comme ça, ou même s'il y a des choses qui peuvent arriver dans votre vie. Bah, si vous voulez soutenir ma chaîne aussi, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, enfin voilà, pour soutenir mon travail. Et puis dans cette jungle, bah, un petit coup de pouce, ça fait toujours du bien. Allez, ciao!